Oh, tout le monde gueule aujourd'hui, hein. Donc je vais faire un peu comme tout le monde, je vais gueuler aussi, mais autrement. Aujourd'hui, on nous parle des gilets jaunes samedi, du blocage de la France samedi, soi-disant pour le pouvoir d'achat, et qu'en faisant comme ça va faire un geste fort pour le président et lui montrer que nous, on peut tout bloquer et que ça va l'obliger à nous donner de l'argent. Bon, déjà, moi, j'ai pas bien compris. Si je bloque tout, j'emmerde les entreprises qui travaillent, j'emmerde les gens qui se déplacent. Le gouvernement, je l'emmerde pas. Ceux qui font les lois, je les emmerde pas. Et en l'occurrence, donc, j'emmerde pas le président. Donc, je vois pas pourquoi il me baisserait les taxes et qu'il me redonnerait du pouvoir d'achat. Surtout que, puisqu'on sera bloqué samedi, les gens auront ou prévu vendredi de faire leurs courses et de se déplacer, ou prévu de le faire la semaine suivante. Donc, aucun changement. Tout ce qui n'aura pas été consommé samedi sera consommé avant et après. Donc c'est une mauvaise méthode pour moi. Pour moi, la bonne méthode, c'est déjà d'expliquer au gouvernement, puisque c'est nos représentants, hein, qu'il faut réagir comme nous, on nous oblige à réagir. Moi, quand je vais voir mon banquier, que je lui dis j'ai besoin de sous, il me dit attention, un petit crédit, bon père de famille, donc 30% au niveau de la loi et pas plus. Bon, moi, j'ai eu un banquier qui était sympa. Il m'a donné 40% d'endettement, juste pour l'immobilier, hein, parce que sinon je ne pouvais pas acheter et je ne pouvais pas vivre correctement. Hein, mais j'ai dû, dans le même temps, m'obliger à payer un peu plus, forcément. Hein. Et quand je veux renégocier mon crédit, forcément, puisque je suis à 40%, personne ne veut me le renégocier. Donc au lieu d'avoir un joli petit taux à 0,7, 0,8 comme tout le monde, moi je suis à un taux à 3,5. Ah merde, j'ai moins de sous, je paie plus cher. Déjà, ça m'aide pas trop. Mais mon banquier m'a aidé, donc je ne vais pas remettre toute la balle sur lui. Donc je voudrais que le gouvernement il soit pareil, puisque c'est mon représentant, hein, le président, puisque c'est le gouvernement, les députés et l'Assemblée sont tous, les ministres, sont tous nos représentants qui comprennent bien que eux aussi, il serait bien temps qu'ils réagissent en bons pères de famille. On a plus de 2000 milliards d'euros de déficit, on s'enfonce tous les jours un petit peu plus, et eux, ils ont une belle pelleteuse qui continue à creuser, je creuse et je creuse et je creuse, en disant il me faut des sous, alors je creuse, je creuse, je creuse, puisque les idiots français sont prêts à payer. Donc il faut comprendre que s'il ne veut pas avoir une révolution de gilets jaunes aujourd'hui qui remplaceront les sans-culottes il y a 2 siècles, il faudra peut-être qu'ils se sortent les doigts du cul, hein, et qu'ils se mettent au boulot. Comment réduire le déficit? Grâce aux impôts. Aujourd'hui, on ne veut plus d'impôts puisqu'on n'a plus les moyens de payer. Donc, il reste quoi comme autre solution? Diminuer la facture. Donc, mon cher Macron, hein, mon cher président, avec tes potes députés, ton assemblée et tes super conseillers qui sont derrière, des spécialistes, des dizaines d'années d'études, à se branler le mammouth, hein, pour nous entuber bien profond, il faudrait comprendre qu'aujourd'hui, il faut réagir comme le bon vieux français de base. J'ai pas de sous, j'en dépense pas. Mon gamin qui a 9 ans, je lui explique que quand il a que 2,50 €, il en dépense pas 3. Hein, il en dépense pas 2,50, il en dépense pile poil ce qu'il a, pas un centime de plus. Et ben toi, il faut faire pareil. T'expliques à tes ministres, à des députés, à tes conseillers, que t'as un budget et il doit pas être dépassé d'un centime. Et comme le déficit, faut le redescendre pour aller vivre un petit peu mieux, il faut non seulement pas le dépasser, mais il faut en plus gagner du pognon. Sans augmenter les taxes, parce que le français, c'est comme un citron, une fois que tu l'as pressé, il n'y a plus rien à presser. Hein. Et il faut se mettre au boulot. Comment faire? Moi, j'ai une solution inverse à toutes celles que tes fameux conseillers te donnent. Hein. C'est, tu nous taxes moins, de base, et tu surtaxes tout ce qui ne va pas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, au lieu de dire je taxe les véhicules pour payer une écotaxe, je taxe le carburant pour payer une écotaxe, et ben tu arrives, tu te dis et à côté, je fais une aide au transport, je fais une aide pour acheter un nouveau véhicule. Non, tu fais l'inverse. Je fais pas d'aide, donc pas d'argent qui sort. Je taxe un peu moins ce qui est à l'heure actuelle. Par contre, je taxe tout ce qui va venir. C'est-à-dire qu'au lieu de taxer les gens
qui n'ont pas les moyens de payer une bagnole, pour fournir une aide à ceux qui vont pouvoir dépenser plus de pognon pour une voiture moins polluante. Tu fais l'inverse. Je taxe pas les gens d'aujourd'hui, puisqu'ils le sont déjà, et je vais taxer tout ce qui va sortir comme nouveau véhicule, mais qui pollue. Le mec qui roule avec un 4x4 à 18 litres au 100, il en a rien à péter de payer son carburant 1,60 €, même 2 € le litre. Il s'en fout. Il est capable de se payer un 4x4 à 70 000 €. Après, il est capable de rouler avec un véhicule qui consomme 18 litres au 100 ou 15 litres au 100. Donc il en a rien à foutre. Il en a rien à foutre. Les grosses Audi, les grosses BMW, les gros 4x4, tout ça, c'est ces gens-là qu'il faut coincer. Il faut les amener à ce que eux, ils aient envie de changer d'attitude. Parce que eux font du CO2, eux font du monoxyde de carbone, eux font de la micro-particule avec sous leur super véhicule et s'en battent les couilles. Parce qu'en plus, avec l'opinion qu'ils ont, ils changent tous les 6 mois de véhicule. Donc, puisqu'ils changent tous les 6 mois de véhicule, on les taxe et on oblige à ce que ces véhicules soient moins polluants. Interdiction de faire des 4x4 à plus de 8 litres au 100. Et aux normes Euro 6, puisqu'aujourd'hui on est aux normes Euro 6. On oblige tous ces gens-là à avoir du véhicule propre, moins polluant. Et quand ces gros véhicules, ils auront payé, ça tombe bien. Les petits vieux qui ont une vieille voiture diesel, qu'on aura dit que c'était une super occasion parce qu'ils allaient pouvoir rouler longtemps avec, que c'était moins polluant, moins cher, qu'ils arriveraient à avoir une meilleure retraite, ou les gens comme moi qui pleurent tous les mois à la fin du mois pour payer leurs factures, et puis qui n'ont pas les moyens de changer parce que c'est pas en faisant 40 bornes par jour qu'on va acheter un véhicule super propre, qui a une autonomie à chiottes, et qui coûte 50 € par mois de location de batterie, en plus de tout ce qu'elle coûte à côté. C'est pas ces gens-là qui vont pouvoir payer. Donc il faut taxer les véhicules riches, les véhicules chers. Tout véhicule à plus de 15 000, taxé. Paf. Tout véhicule qui fait plus de 120, plus de 100, même plus de 100 en pollution, paf, taxé. Tout véhicule qui consomme plus de 5 litres, paf, taxé. Et puis pas une petite taxe, pas une taxe mignonnette, 5%. Non, faut faire comme on faisait avant avec la vignette. Un forfait jusqu'à, on va dire, allez, jusqu'à 15 000 €, la vignette, elle vaut pot de balle. Et tout véhicule au-dessus de 15 000 €, la vignette, par tranche de 5 000, c'est 2 000. Et tu vas voir que dans la foulée, le mec, il a un véhicule à 20 000, il va se dire, putain, maintenant mon véhicule en fait 22 000. Maintenant, hop, j'ai un véhicule à 50 000, ah putain, il faut que je rajoute derrière 20 000 de taxes. Le mec, il va vite dire au constructeur qu'il veut plus de véhicules. Et le constructeur, c'est bizarre, je suis sûr que dans la foulée, en 6 mois de temps, il va trouver une solution. Alors qu'aujourd'hui, comme on lui donne des aides, pourquoi il se ferait chier à trouver? Là, j'ai revendu il y a 3 ans ma vieille Toledo, 1998. Elle avait 16 ans quand je l'ai vendue, la bagnole. J'ai quand même réussi à avoir un véhicule au dernier contrôle technique qui polluait 98 grammes de CO2 km, milligrammes de CO2 km, et qui polluait moins que toutes les voitures qu'on a aujourd'hui. Ma vieille daube. Par contre, elle avait 16 ans. Mais en entretien technique, elle me coûtait 250 € tous les 2 ans. Alors que les nouvelles voitures, c'est plutôt 250 € par an. Elles polluent plus, elles font de la microparticule, elles sont tout le temps en rade parce que c'est bourré d'électronique, et elles vont pas mieux. Elles me font pas faire d'économie. Donc, 1, t'arrêtes de te taxer. 2, tu taxes tout ce qui coûte cher et qui rapporte qu'aux gens riches, qui se mettent à vivre un peu comme nous. Aux gens riches, il n'y a pas que des très riches, il n'y a pas que des entrepreneurs. Dans les UP, quand je vois les mecs rouler avec des Audi A4, ou des Porsche Cayenne, ou des gros véhicules, tout plein d'options, à minimum 40 000 €, alors que les mecs sont des branleurs-nés, vivent des aides sociales, tout azimut, paie pas le logement, paie pas l'eau, paie pas l'électricité, touche des aides alimentaires, touche des aides au transport et tout ça, ces gens-là, ça me casse les couilles de les voir avec ces beaux véhicules, et en plus qui se narguent, ils nous narguent, ils disent vous êtes bien cons d'aller bosser les gars, vous avez bossé pour toucher
1700, 1800 euros, on va dire un SMIC et demi, même un SMIC et demi. Hein. Il dit, moi, je touche moins, mais avec toutes mes aides, je me branle les couilles et je vis mieux que toi. Hein. Donc il faut arrêter tout ça. Donc réinvente ça. Hein. Et avec ça, tu vas voir que dans la foulée, tu vas augmenter le pouvoir d'achat du français de base, du pauvre petit vieux, du pauvre petit travailleur en bas de gamme qui en chie tous les mois. Hein. Et en augmentant son pouvoir d'achat, il va dépenser plus. Parce que c'est comme tout, hein, le français de base. Il est comme mon gosse. Hein. Il calcule dans sa petite tête. Il se dit, à 2,50, je peux me payer un jouet. Par contre, si on me donne un peu plus, j'ai 3 euros, je peux me payer 2 jouets moins chers, mais je vais pouvoir m'en payer 2. Eh ben, je vais m'en payer 2. Et donc, à l'arrivée, le mec, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dépensé plus, parce qu'il en a acheté 2. Comme il a dépensé plus, il a payé plus d'impôts. Donc, plus de sous dans ta poche. Hein, ça, c'est une base économique, ça aussi. Hein. Tous les grands distributeurs te le diront. Le principe, on compense la perte individuelle par le nombre. Vous, l'État, vous n'avez toujours pas compris. On augmente le bénéfice individuel et à l'arrivée, ils seront obligés de consommer. Oui, ils sont obligés de consommer. Jusqu'au moment où le slip, il serre trop les cacahuètes, hein, que ça va exploser et que là, je dis, ça va pas tarder à faire les sans-culottes. Hein. On a fêté les 2 siècles, mais peut-être bientôt qu'on va les fêter avec d'autres têtes accrochées en haut des pieux. Donc faut réfléchir. Voilà. Allez, à ciao.